de nous. Que le Tout-Puissant veuille t'accueillir dans son royaume éternel et que la terre de tes illustres ancêtres te soit légère. Adieu, cher président Kwaku. Adieu. Lorsqu'il prend à son tour la parole, et cela au nom de la population du canton Nanafoué, le député de la circonscription de Yamoussoukro, sous-préfecture 2, M. Marcel Oufoué Ako, professeur de CAFOP, s'adresse tout d'abord au président de la République. J'exprime ma très profonde gratitude et reconnaissance à notre vénéré père, Nana Oufoué Boigny, pour tout ce qu'il a fait pour notre chef de canton depuis qu'il a été admis au CHU de Cocody, puis à la Polyclinique internationale Anne, jusqu'à l'hôpital de Paris, où il est rendu l'âme le 9 avril 1987. Monsieur le Président, Mami Fete, votre fils, Kofi Kwaku Pondor, n'est plus. Hélas, jamais les pleurs n'ont réveillé les morts, disait un poète. Nos larmes, abondantes et fraîches, n'ont en effet pas eu le temps de sécher avec la perte combien cruelle de notre très chère mère Mami Adjoa, que notre affliction reste encore profonde quand cet autre coup de sort vient nous ébranler à nouveau au plus profond de nos cœurs. Un coup de tonnerre qui, cette fois aussi, nous laisse muets et stupéfaits. Georges Santayana disait qu'il n'y a aucun remède contre la naissance et contre la mort, sinon de profiter de la période qui les sépare. Oui, Monsieur le Président, le vide étrangement continue de se faire autour de vous, à notre grand désespoir. Le pharmacien Pondor Kwaku, le chef de canton de Nanafoué, membre de la section du PDCI RDA de la commune de Divo et conseiller municipal de cette même ville, n'est plus. Incroyable, mais hélas vrai. Un homme de devoir, de dévouement et de discrétion vient de nous quitter, Monsieur le Président. La région de Yamoussoukro en général et le canton Nanafoué en particulier perd en Kofi Pondor un de ses cadres les plus brillants qui fut et reste un modèle de compétences exemplaires et de modestie que les jeunes de ce pays doivent imiter. Pondor Kwaku fut un homme de cœur, d'une bonté légendaire. À Boaké, où il fit ses premiers pas dans l'administration en qualité de responsable de la pharmacie du CHR, il n'hésitait pas, contre les grés des médecins, à servir les médicaments aux malades qui en faisaient la demande. Car, disait-il, je ne peux pas laisser mourir mes frères, alors que les médicaments pharmaceutiques se périmaient dans les armoires. Mécontents, les médecins écrivaient contre lui, mais ses écrits n'affectaient pas son ardeur de vouloir soulager les frères en souffrance. Il parcourait les villages en distribuant gracieusement des médicaments à tous. Cela, c'était à Boaké. Mais à Tiéguacro aussi, et toute la région du canton Nanafoué, canton dont les limites correspondent sensiblement à celles de la circonscription où M. Marcel Oufoué Ako, candidat unique, a été élu député en 1985, doivent également beaucoup à M. Luc Kofi Kwaku Pondor. Presque tout seul, il a construit le centre de santé, la deuxième école primaire publique, sans oublier le logement de la sage-femme qui est en voie d'achèvement à Tiéguacro. À Akimoyaokro et à Tunzuebo, il a aidé les villageois à construire leur école primaire. Durant le temps qu'il a passé parmi nous, ici-bas,
il n'est jamais resté indifférent à nos problèmes. Quand il le pouvait, il aidait tout le monde. Mon cher Pondo, ta vie n'a pas été inutile. Par un consensus dans le choix des différentes candidatures aux dernières élections, tu as réussi, avec l'aide du doyen Kona Martin, à réconcilier tous les cantons Nana Foué. Ainsi, tu t'en vas trouver ton nom Nana Koba Kwame en laissant derrière toi un ciel clément dans ton canton dont les fils sont à jamais unis autour de Nana Houphouët-Boigny pour le combat commun qu'est le sous-développement. Le vide que tu laisses sera difficile à combler. Tu étais toujours disponible et prêt à nous ouvrir tes portes. Et nous n'hésitons pas à courir vers toi quand le besoin se faisait sentir. Nous voici réunis en cette triste journée pour t'accompagner à ta dernière demeure. Pondo Kwaku, toi qui viens de déposer à jamais le fardeau des travaux et des peines de la terre, tu t'es efforcé, à la place où tu as été appelé, de cultiver les valeurs morales héritées de nos traditions africaines, de maintenir le prestige et la dignité de l'Akan. Et si dans l'accomplissement de tes différentes tâches, tu as pu apparaître parfois exigeant, tu l'étais, nous le savons, guidé que par le seul souci de l'intérêt commun. Mon très cher grand frère, Pondo, je sais la place que tu occupes dans le cœur du président Houphouët-Boigny, de ta mère Mami Fété, de ta famille éplorée et de tous les Akoué et Nanafoué. Ta disparition nous cause un grand chagrin. À ta famille douloureusement éprouvée, j'adresse au nom de tous les condoléances les plus émues. Sois assuré que ta veuve, tes enfants et les tiens trouveront toujours auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de sa famille, le soutien tant moral que matériel. Maintenant, mon cher Pondo Kwaku, va en paix rejoindre ton oncle Nana Koba Kwame et les parents qui t'ont procédé. Que cette terre d'Atiegouakro qui t'a vu naître et à laquelle tu as tant donné te soit légère. Dernière oraison funèbre, la 7e de la série, celle prononcée par l'ancien préfet et inspecteur des services administratifs, M. Martin Kofi Konankan, qui, en la circonstance, maîtrise difficilement sa douleur et sa peine, oraison funèbre prononcée au nom de la famille de feu M. Koba Kwame, auquel a succédé comme chef de canton son neveu Kofi Kwaku Pondo, M. Koba Kwame, qui était l'époux de Mami Fété, sœur aînée du président de la République. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, on a l'habitude de dire que l'homme propose et Dieu dispose. Pour le cas Koba, disons plutôt que l'homme propose et la maladie dispose. En effet, frappé d'une maladie incurable, Koba n'a pu s'en sortir, nonobstant les lourds sacrifices consentis par le président Houphouët pour sauver la vie du mari de sa sœur. Longue hospitalisation à l'hôpital central d'Abidjan. Évacuation sur l'hôpital Vaugirard de Paris. En 1966, Koba rendit l'âme en présentant le jeune Kofi Kwaku Pondo qui rentrait d'Europe au terme de ses études en pharmacie pour lui succéder sur la chaîne. Très prématurément, Kwaku vient de mourir à son tour, malgré les lourds et onéreux sacrifices soutenus par le président de la République, tant au CHU de Cocody, à la Polyclinique Sainte-Anne-Marie d'Abidjan, que dans les hôpitaux Claude Bernard et Beaujon de Paris. Nous voici rassemblés pour rendre un dernier hommage aux disparus. C'est l'occasion pour moi, au nom de la famille éplorée, de remercier vous tous qui êtes venus de près ou de loin, à divers titres, quitte pharmacien, quitte ressortissant de Divo, quitte chef traditionnel et ami, enfin Akoué et Nanafoué, pour compatir avec nous. Je voudrais vous prier de bien vouloir vous associer à notre famille pour remercier singulièrement
Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, pour tout son dévouement à la cause de Kwaku et pour sa sollicitude à notre égard dans la recherche de solutions aux nombreux problèmes qui nous étaient posés dans la capitale française. Sous un angle plus élevé, les mots me manquent pour qualifier notre reconnaissance au président de la République qui, plus qu'un allié, s'est constitué l'unique chef des familles Kwasingor et Bonikin. Nous laissons le Tout-Puissant d'apprécier ce geste en priant surtout ce dernier de lui accorder longue vie pour lui permettre de persister dans le devoir qu'il s'est fixé de faire le bien autour de lui. Mon cher Kwaku, mort à l'étranger, en l'absence de tout membre de la famille, tu n'as pu te confier à personne avant d'expirer. Et la chaise sur laquelle Koba t'a pressenti avant de mourir est vide. Un message. Dis à Koba que les sentiments qu'avait Mamie Fete pour lui, lors de leur première rencontre, demeurent vivaces. Malgré la mort, elle n'a pas oublié la famille. Dis à Koba que le président de la République, s'associant à sa sœur, nous traite au même titre que ses propres enfants et dans l'état actuel des choses, aucun geste de sa part ne présage d'un abandon dans l'avenir. Invite donc nos parents déjà partis à s'associer à toi pour prier pour cet homme providentiel dont la Côte d'Ivoire a toujours besoin malgré le poids des années. C'est pour magnifier ce type d'homme que le comte Joseph Arthur de Gobinet a écrit, je cite, « Un peuple a toujours besoin d'un homme qui comprenne sa volonté, la résume, l'explique et le mène où il doit aller. » Fin de citation. C'est sur ces mots qu'au nom de la famille, je te dis, repose en paix, que la terre de nos aïeux te soit légère. Le président de la République, les membres de sa famille, la veuve et les orphelins, avec leurs parents et amis, les citadins et villageois venus non seulement d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Divo, ainsi que de tous les villages du canton d'Anafoué, mais aussi d'autres régions du pays, ont ensuite conduit à sa dernière demeure M. Luc Kofi Kwaku Pondo. Cette dernière demeure n'est autre que le caveau familial devant lequel prône une statuette de feu M. Koba Kwame. Avant l'ultime séparation, ils ont, avec le père Maton de la paroisse Saint-Augustin de Yamoussoukro et le curé de la paroisse Notre-Dame de Trècheville, l'abbé Macaire d'En-Haut, dit un dernier adieu à Luc Kofi Kwaku. Avec respect et affection, ils l'ont confié à Dieu. Ils se sont recueillis en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu, Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ la chair et l'esprit de son serviteur Luc, et qui saura bien l'accueillir. Sa place étant, pour l'éternité, entre les mains de notre Père plus douce que nos mains, plus forte que la terre. Avant de quitter Atiewakro, le président de la République reçoit les salutations du corps pastoral de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, réunie à Yamoussoukro pour la 3e conférence de leur Église. Conférence dont la clôture a eu lieu en fin d'après-midi et dans la soirée de ce même dimanche 3 mai 1987. Clôture marquée par un culte qui s'est déroulé en sa présence, en présence du chef de l'État sortant. Le chef de l'État qui, auparavant, ce même dimanche 3 mai, a présidé une cérémonie à l'occasion de laquelle le lycée de jeunes filles de Yamoussoukro a été baptisé lycée Mami Adjoa.
Le langage tambouriné est, on le sait, un moyen de communication dans les sociétés traditionnelles d'Afrique noire, et cela depuis les premiers âges. En Côte d'Ivoire, et particulièrement chez les peuples akans, les instruments de cette tradition sont par excellence l'atung blanc, le klimpli et le klinsi. Et ce sont ces tam-tam parleurs, tam-tam sacrés des grands jours, des grands événements, qui emplissent le ciel du pays Nanafoué de leur sonorité adaptée à l'importance, à la gravité et à la solennité de la manifestation. Nous sommes le dimanche 3 mai 1987 à Atiéguakro, à 15 km de Yamoussoukro. La manifestation, ce sont les obsèques de M. Luc Kofi-Kwaku Pondo, dont la dépouille mortelle repose dans le caveau familial depuis 12h30 ce dimanche 3 mai, après une messe de requiem et une série de 7 oraisons funèbres. Sa dépouille mortelle repose non loin de celle de son oncle, M. Koba Kwame, époux de la sœur aînée du président de la République, Mami Fété, M. Koba Kwame, décédé en 1966 et auquel il a succédé comme chef du canton Nanafoué, un canton constitué de 36 villages avec une population de 20 000 habitants, celle d'Atiéguakro se chiffrant à 4 000. Et ce sont les chefs de ces villages qui, après la cérémonie d'inhumation, se présentent devant le président Félix Houphouët-Boigny pour, selon la tradition, le saluer et le remercier. Auparavant, des habitants de certains de ces villages, ceux d'Atiéguakro, d'Assanou, de Labokro, de Zéré et d'Adaou, auront exécuté la danse Balicia. Pour rester donc dans le cadre de la tradition, des prestations de groupes de danse succèdent aux douloureuses minutes de la séparation définitive avec le défunt. Ainsi ce groupe venu d'Aboisseau. Adreba, c'est le nom que les habitants du village de Maounou ont donné à leur danse.
Ce Zaouli est celui d'un groupe constitué par des habitants de Yamoussoukro et baptisé du nom du chef du canton des Akwe et cousin du président de la République, M. Kwasingo. Le département d'Aboisseau a également délégué à ses obsèques, outre le groupe de danse baptisé Espoir, un deuxième ensemble formé par des originaires de la sous-préfecture d'Ayamé qui mettent particulièrement en évidence, si l'on se réfère aux inscriptions et portraits figurant sur la banderole qu'ils déploient, les liens particuliers et solides qui ont uni le président Félix Houphouët-Boigny et M. Fulgence Kablan-Brou, deux des fondateurs du syndicat agricole africain, avec M. Joseph Anoma, Gabriel Dadier, Amadou Lamine Touré, Georges Kassi, Kwame Nguessan et Djibril Diaby, un syndicat créé le 10 juillet 1944, présidé par M. Félix Houphouët-Boigny et dont la portée historique n'est plus à démontrer, ayant fourni sa première charpente à notre parti libérateur, le PDCI. Un autre groupe Zaouli, venu également de Yamoussoukro, mais celui-ci du quartier Nzouensi. Le Kotou de Lolobo. Lolobo, un village de la sous-préfecture centrale de Yamoussoukro.
Avant de quitter Attiéguacro, le président de la République rendra visite à des parents de l'ancien chef du canton d'Anafoué, M. Koba Kwame, le mari de sa sœur aînée Mami Fete. M. Koba Kwame, qui, atteint d'une maladie incurable, est décédé en 1966, malgré les lourds sacrifices consentis par son beau-frère, en l'occurrence le président Félix Houphouët-Boigny, pour lui sauver la vie. Le président Félix Houphouët-Boigny qui a également consenti de lourds et onéreux sacrifices pour sauver la vie du neveu et successeur de M. Koba Kwame sur la chaise du chef de canton, M. Luc Kofi-Kwaku-Pondo, qui vient à son tour de mourir le 9 avril 1987. Au nombre de ses parents qui reçoivent la visite du chef de l'État se trouve notamment la sœur aînée de M. Koba Kwame, M. Koba Kwame à qui, dans l'oraison funèbre prononcée quelques minutes auparavant, au nom de la famille, M. Martin Kofi Konankan avait demandé à Luc Kofi-Kwaku-Pondo de transmettre un message. Dit à Koba, avait affirmé M. Martin Kofi Konankan, dit à Koba que les sentiments qu'avait Mami Fete pour lui lors de leur première rencontre demeurent vivaces, car malgré la mort, elle n'a pas oublié la famille. Dit à Koba que le président Houphouët-Boigny, s'associant à sa sœur, nous traite au même titre que ses propres enfants. Invite donc nos parents déjà partis à s'associer à toi pour prier pour cet homme providentiel dont la Côte d'Ivoire a toujours besoin, malgré le poids des années. C'est pour magnifier ce type d'homme que le comte de Gobineau a écrit qu'un peuple a toujours besoin d'un homme qui comprenne sa volonté, la résume, l'explique et le mène où il doit aller.